n'ont pas été sollicités, alors que déjà à l'époque de, si je me souviens bien, à l'époque de Bel'id Abdeslam, son premier ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui s'appelle Ahmed Jabbar, avait été chargé d'une mission. Venu de l'époque de Boudiaf. Venu de l'époque de Boudiaf, avait été chargé d'une mission de rapatrier ou de demander aux enseignants de revenir. Bouteflika ne demande pas aux enseignants de revenir. À cette époque, je parle du premier mandat. Il l'a fait plus tard. Il le fera plus tard. Mais personne n'a répondu à l'appel. Ça, c'est une autre affaire, on verra. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, et ça demande à être vérifié aussi, qui avaient quitté leur poste, qui avaient quitté, y compris des enseignants à tous les échelons, c'est-à-dire au primaire, secondaire et supérieur, qui avaient soit pris le maquis, soit qui s'étaient complètement volatilisés dans la nature, sont revenus et ont repris leur place. Et ont repris comme si de rien n'était. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une sorte de mimétisme de la pacification. Là où par contre, non seulement cela, mais ils ont été protégés. Bien sûr. Protégés. Bien sûr. Armés, protégés, soutenus financièrement. On leur a ouvert les portes au niveau des banques, des responsabilités des banques. Les conteneurs, etc. Là où il y a un élément, et c'est sur ça que je voudrais qu'on s'arrête pour aujourd'hui, là où il y a un élément d'innovation, c'est par rapport à la perception de l'idéologie musulmane, qui doit fonctionner dans le nouveau système. Ce système adossé à ce qui a été appelé la concorde nationale ou la réconciliation nationale. De quel islam il s'agit? Et l'islam qui va être avancé, celui auquel on souhaiterait rallier ces repentis ou ces revenus ou ces redescendus des maquis, c'est un islam mystique. L'islam des Zaouïas. C'est l'islam des Zaouïas. C'est cet islam des Zaouïas. Et on veut substituer à l'islam politique. Exactement. Et l'entreprise de maraboutisation, et non pas de soufisation, parce que ce ne sont pas les mêmes choses, l'entreprise de maraboutisation va commencer pratiquement à la fin du premier mandat, opération dans laquelle vont s'impliquer un certain nombre de ministres. Tu as deviné de qui il s'agit, puisqu'il y a eu des séances publiques dans un lieu public, dans un ministère public, où il y a eu les premières manifestations de résurgence des pratiques maraboutiques traditionnelles, avec l'égorgement d'un bœuf. Exactement. Ça, la presse en a parlé, je n'invente pas. Et donc, il y a eu ça a été fait même programmation. Au palais de la culture, c'était... Toi, tu lâches toujours les mots qu'il faut. Oui. Tu mets les pieds dans le plat. Ben oui. Tu l'aimes bien, ta copine. Non. Écoute. Bon. Donc, il y a eu une programmation mûrement réfléchie, accompagnée par un certain nombre de colloques qui ont été montés à cette époque et un certain nombre d'articles et de textes qui ont été faits sur commande sur la résurgence de l'islam maghrébin. L'islam maghrébin, c'est le titre d'un ouvrage fondamental d'un orientaliste français, c'est un père de l'Église, qui est un grand spécialiste de l'islam maghrébin, qui s'appelle Émile Demergen. Et l'Émile Demergen décrit la société maraboutique maghrébine, et c'est ce livre qui va devenir, non pas le Coran, Haja, mais la Bible de la nouvelle stratégie de reconversion de l'islam politique violent en islam de soumission
à une idéologie de reconstruction d'un système politique. Exactement. Et en termes d'histoire de religion comparée et de culture religieuse, aussi bien en islam que dans la culture chrétienne, si je peux résumer ce que tu viens de dire, qu'en fin de compte, inconsciemment, éventuellement ou consciemment, je ne sais rien, le pouvoir proposé à ces gens-là, qui ont versé dans l'islamisme politique et l'islamisme armé, il leur a proposé une sorte de salut individuel, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan eschatologique, c'est-à-dire que sur le plan religieux, que sur le plan de l'au-delà. C'est-à-dire un salut dans l'ici-bas, à travers le matériel, et un salut dans l'au-delà, à travers un retour à une sorte de purification personnelle, de religiosité individuelle, en dehors de la réislamisation, loin de toute réislamisation de la société. C'est-à-dire couper ces gens-là, dans leur islamité, de toute relation avec la société et de toute dynamique sociale, en guise d'un changement radical ou d'un changement du système politique. Et je voudrais juste ajouter un mot pour que, j'espère que tu me le rappelleras quand on reprendra le débat, c'est que la singularité, la particularité de l'islamisation des années 90, 80-90, du fait de la montée du mouvement radical politique, avec une attitude subjective de revanche contre les pratiques de l'État. Une sanction, on avait parlé de sanctions. C'est ce qui a conféré à la montée de l'islamisme dans les années 90 son caractère violent. C'est la réaction contre l'haga, le déni, les injustices. La seule légitimité était dans ça. Bien ça. Comment ça va se reconvertir dans le système qui se met en place avec le premier mandat de Bouteflika? Comment ça se reconvertit? Ça se reconvertit en deux mots, mais on va le reprendre plus tard. Un, désarmer l'islam de son argumentaire politique. De son argumentaire politique et le démilitariser dans son activité militante. Ça, ce sont les deux paramètres fondamentaux. À quoi et on substitue à quoi? On lui substitue, un, l'intéressement à la matière, de l'État. C'est-à-dire aux affaires. La corruption. Aux affaires. Aux affaires. Et on a vu que majoritairement, les zones dites libérées, là où il n'y a plus de violence maintenant, il y a sûrement des islamistes qui étaient jadis armés et qui sont descendus, ils ont leurs affaires, et c'est la Mecque. C'est la Mecque, c'est la paix totale. C'est Dubaï. Non, je parle de la paix. Si vous voulez un coin là où il n'y a plus de violence, allez-y là où il y a actuellement les islamistes dans les affaires. Ah oui. C'est ça, exactement. Là, on est sûr d'être tranquille, de ne jamais être agressé, de ne jamais être volé. Et c'est vrai que parfois ils ont fait la police. C'est ça, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais par contre, ce qui est très grave et extrêmement dangereux, c'est que la pratique violente qui avait caractérisé l'islamisme, dans le fait de vouloir réislamiser la société, parce que... Enfin, réislamisation ou se venger de l'État. Il faut se rappeler qu'il y avait une confusion entre les deux. Parce qu'on disait que l'État tarote, donc la société est tarote. C'était les discours des années 89-90. Cette fonction violente, cette fonction de censure des mœurs, cette fonction de violence sur le comportement des Algériens, c'est l'État qui maintenant va l'assumer. C'est l'État, c'est le gendarme et le policier qui va contrôler les couples. On arrête des gens, on contrôle leur identité. Un garçon et une fille marchent ensemble, ils sont ramassés, fichés. Dans les bars, il y a des gens qui repèrent les gens qui viennent boire un coup pour savoir où ils habitent, etc. Et on attend qu'ils sortent des bars pour aller leur faire des véritables guet-apens pour leur retirer les permis. Donc il y a une pratique de violence que c'est approprié, que c'est donné l'État. En fait, c'est l'État qui s'est réislamisé. Non, qui s'est islamisé pour faire plaisir à l'islamisme. Non, c'est l'État qui s'est intégré, qui s'est intégrationnalisé. Il est devenu intégriste. Il est devenu intégriste. Le summum de l'affaire,
Ça va être dans le deuxième mandat. On en parlera. Bien sûr. Quand le chef de l'État, va à la Mecque et traîne derrière lui, aux frais de la République, un certain nombre des centaines de Hadji. Enfin, de Hadji. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في نقاشنا حول هذه المرحلة الممتدة من 1999 إلى 2004 من النظام السياسي والسلطة الحاكمة للسيد بوتفليقة والذين أتوا به إلى الحكم من المؤسسات الأمنية والذين دعموه من أوساط مختلفة ماديا ومعنويا في الداخل والخارج. نتوقف في الحديث هذه المرة لنكمل الحديث في المرة القادمة حول ما تبقى من هذه النقاط فيما يتعلق بإدارة الظاهرة الإسلاموية، خاصة منها ما يعرف بالمعتدلة الموجودة داخل التحالف الرئاسي. وكذلك الأمر بالنسبة لرد فعل المجتمع فيما يتعلق بهذه الظاهرة، وكذلك الأمر ملف المفقودين وملف ضحايا الإرهاب. وحينما نقول الإرهاب بكلمة كبيرة، أي كان الذي مارسه، مهما كان الشخص الذي مارسه أو الجهة التي مارسته فهو إرهاب. ثم بعد ذلك نتحدث عن أمور أخرى مرتبطة بحيثيات ما حدث قبل إعادة بين قوسين بوتفليقة إلى الحكم، حتى لا أقول انتخاب، في سنة 2004، ما كان قبله وما كان أثناءه، والذي حدث في الجزائر في المرحلة التي تلتها فيما يتعلق بالمال العام، فيما يتعلق بالإدارة العامة، فيما يتعلق بالقانون والعدالة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية، فيما يتعلق بخلق الدستور، فيما يتعلق بالعلاقة مع المجتمع وتحطيم البنية الأساسية والتأسيسية للمجتمع المدني والمجتمع السياسي، وما إلى ذلك من الموضوعات التي سنناقشها إن شاء الله في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا.